Ben Ali, je voudrais aller à présent du côté de Paris, où l'on retrouve Maître Adam Mokrani. Quelle est la symbolique de cette élection? Que représente aujourd'hui cette élection pour notre communauté à Paris spécialement? Merci beaucoup, madame. Tout d'abord, la communauté nationale algérienne établie à l'étranger, et notamment en France, et notamment à Paris, à présent, tout d'abord, elle a une valeur, historique et symbolique pour cette communauté nationale, étant donné que les Algériens à Paris, ou bien les Algériens en France, sont établis en France depuis le début du XXe siècle, tout d'abord, et la majeure partie du corps électoral algérien à l'étranger, il est essentiellement établi à Paris, étant donné que 16 des 12 sièges consacrés pour la communauté nationale à l'étranger sont en France, avec le nouveau découpage pour les circonscriptions à l'étranger avec les différentes les zones électorales telles que prévues aujourd'hui par les nouvelles lois ou bien les lois récentes telles que adoptées et actées par l'APN. Donc, d'une manière générale, je dirais que le vote de la communauté nationale étrangère, notamment en France et à Paris, symbolise l'adhésion de cette communauté à la consolidation des institutions de l'État, étant donné que la Constitution de 2020 elle a consacré les droits et la garantie plus de droits pour la communauté nationale étrangère, étant donné qu'elle fait partie intégrante de la communauté nationale. Également, aujourd'hui en Algérie, on cherche à dépasser la dimension bureaucratique dans le rapport entre l'Algérien à l'étranger et sa mère patrie, puisque l'Algérien à l'étranger aujourd'hui, il est appelé à participer à la gestion des affaires de son pays avec l'expression de sa volonté à travers ce scrutin. Également, c'est une occasion pour l'Algérien établi à l'étranger pour renouveler et pour consolider les liens avec sa mère patrie, étant donné qu'aujourd'hui, il y a des Algériens de la deuxième, de la troisième génération de ceux qui sont nés à l'étranger, mais qui renouent les liens avec leur pays en participant à ces élections. Et je dirais également aussi que ce vote permettrait à la communauté nationale à l'étranger de valoriser leur contribution au projet de renaissance nationale tel que mené par le président Abdelmejid Tebboune. Et étant donné aussi que la communauté nationale établie à l'étranger aujourd'hui, elle est fortement bien, je dirais, elle est représentée dans les différentes instances, commençant tout d'abord par l'APN, mais elle est également représentée dans des instances rattachées à la présidence de la République, comme le Conseil supérieur de la jeunesse, également le Conseil national socio-économique et environnemental. Donc, ceci traduit une volonté traditionnelle, une volonté présidentielle, une volonté nationale pour que les Algériens établis à l'étranger participent davantage dans la gestion et la gouvernance de leur pays. Que nous partageons. Maître Mokrani, alors vous vivez en France, vous faites partie de cette communauté algérienne établie en France, et dans le contexte actuel, donc marqué par des tensions diplomatiques entre Alger et Paris, mais aussi par la stigmatisation des Algériens à l'étranger, quel rôle les députés de la diaspora doivent-ils aujourd'hui jouer pour défendre leurs concitoyens? Merci madame. Tout d'abord, il y a un rôle de facilitation de la communication tout d'abord avec les autorités algériennes, notamment les autorités consulaires ici en France, étant donné que l'Algérie ne cesse de consolider sa présence à travers des représentations consulaires qui ont atteint un nombre de 18 consulats qui sont présents aujourd'hui sur le sol français. Également aussi au niveau de la discussion qui est loi qui porte sur des intérêts ayant trait aux Algériens à l'étranger. Donc bien évidemment le député représentant de la communauté nationale établie à l'étranger doit représenter les positions, doit représenter les intérêts des Algériens établis à l'étranger. Également aujourd'hui on cherche plus de proximité, nous en tant qu'Algériens établis à l'étranger, avec les institutions centrales, avec les autorités algériennes, et ceci ne pourrait se faire qu'à travers ce député en tant qu'intermédiaire. Et également aujourd'hui, il est peut-être envisageable d'organiser peut-être des journées, des journées des journées de dialogue, de communication entre communautés nationales à l'étranger, réparties en circonscriptions électorales avec leurs députés dans le cadre des travaux de l'APN. Également aussi, il faut tirer profit des efforts nationaux en matière de numérisation, de digitalisation aujourd'hui en Algérie. Il faut songer peut-être à la création, à la mise en place d'une plateforme dédiée au dialogue permanent, à l'interactivité permanente entre députés représentant les Algériens à l'étranger et leurs électeurs et les votants d'une manière générale. De l'autre côté aussi, on cherche plus
ce député, il est investi aussi d'un rôle représentatif auprès des autorités dans les pays comme la France, l'Italie ou autres. Dans ce contexte spécifique des relations franco-algériennes marquées par une tension, notamment durant l'année 2025. Certes, plusieurs Algériens sont vus, ont fait face à des difficultés auprès des différentes administrations françaises. Prenons l'exemple des Algériens qui sont en situation, je dirais pas irrégulière, mais une situation plus ou moins difficile à l'égard des préfectures, en ce qui concerne le titre de séjour ici en France. Donc, certes, le député il est amené à faciliter la communication auprès des autorités du pays d'accueil, du pays d'établissement de l'Algérien à l'étranger. Donc, je dirais que le député il aura un double rôle, un rôle de communication entre l'Algérien à l'étranger et les autorités en Algérie, et également un rôle de communication avec les autorités algériennes qui sont déjà en France ou bien les autorités consulaires. Notre pays. Adam Mokranich, vous êtes en contact justement avec ces jeunes Algériens. Vous êtes vous-même très jeune, hein, on le voit à l'écran. Donc comment est-ce que, si des Algériens viennent vous voir et vous disent qu'ils hésitent peut-être ou qu'ils sont réticents, quels sont les mots que vous leur diriez justement pour les convaincre? Merci madame. Je leur dirais que l'Algérie a une nouvelle Algérie qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, avec tout d'abord les assouplissements, puisque un jeune Algérien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un climat d'investissement plus favorable en Algérie, un climat d'affaires plus favorable avec la nouvelle stratégie nationale en matière d'économie de la connaissance. Il y a tout un ministère qui est dédié à des fonds d'investissement, et il y a des lignes de financement qui sont dédiées à ce genre de start-up, à ces entreprises. Donc je dirais à tous ces Algériens qui sont implantés à l'étranger ou bien qui sont établis à l'étranger qu'aujourd'hui, il y a des passerelles qui sont en train d'être mises en place entre les entreprises étrangères et l'Algérie. Également, il y a une nouvelle loi pour l'investissement en Algérie, telle que c'est la loi 22-18, avec ses différents décrets d'application. Il y a eu tout un effort national d'assouplissement des réglementations applicables en matière d'investissement en Algérie. Également, j'inciterai ces jeunes à développer, à s'impliquer dans des programmes de recherche conjoints, étant donné que la communauté nationale à l'étranger aujourd'hui n'est plus un réservoir affectif ou électoral. Elle constitue une énergie nationale. Elle compte parmi elles des investisseurs, des jeunes chercheurs, des médecins, des jeunes ingénieurs et tout. Et tous ces académiciens, donc, ils sont à la recherche, ils sont en quête des opportunités en Algérie, des opportunités de collaboration avec les universités algériennes. Donc, j'inciterai tous ces jeunes à entrer en contact, tout d'abord à voter, puisque là, il reste encore de la marche pour voter. Donc, ça c'est un. Et deux, également, j'inciterai à s'impliquer dans tous les efforts nationaux mis à la disposition des jeunes. Également, à être actifs aussi. Hein. Donc, il faut pas s'attendre que les autorités algériennes soient dans une logique de création d'événements, soit dans une logique de rapprochement avec les communautés nationales étrangères, mais il faut aussi que ces jeunes Algériens établis à l'étranger soient dynamiques et soient aussi en quête, ou bien soient aussi à la recherche de partenariats et de collaboration avec leurs concitoyens, leurs collègues en Algérie, pour que cette dynamique soit pluridisciplinaire, pour qu'elle soit économique, pour qu'elle soit culturelle, pour qu'elle soit en matière de recherche scientifique, pour qu'elle soit aussi sportive. Donc voilà, je dirais que les jeunes à l'étranger aujourd'hui, ils ont leur mot à dire tout d'abord à travers ces élections, ils ont aussi leur rôle à travers leur implication dans les différents programmes et stratégies nationales. Merci, Maître Mokrani. Alors, on a justement avec nous, Monsieur Ayman Jarroud. Il est étudiant en business et marketing digital à Paris. Ayman, bonsoir. Alors, vous êtes étudiant algérien.